Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Aujourd'hui, apôtre, nous voyons dans les médias et même dans de grands carrefours des affiches sur lesquelles on peut lire la nuit de la traversée, grande traversée et j'en passe. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Apôtre, qu'est-ce que la traversée et quel est l'impact de la traversée dans la vie? Oui, en principe, traverser, ça veut dire passer d'une étape à une autre. Et la traversée, c'est sur le plan de la publicité, c'est un moment choisi pour dire qu'on est véritablement avec Dieu, pour dire qu'on est dans l'espoir, pour dire qu'on est dans tel. C'est-à-dire on situe un thème captivant. Et puis, à ce moment-là, ça peut être sur les miracles ou bien sur toute autre chose. Mais en réalité, c'est beaucoup plus pour attirer l'attention. Mais au fond, la traversée, c'est passer d'une étape à une autre, c'est faire le bilan. En réalité, c'est faire le bilan de l'année écoulée et puis faire des projections par rapport à l'année qui vient. D'accord, apôtre. Et quelles sont les dispositions à prendre pour réussir sa traversée, tant pour l'homme spirituel qui organise la traversée que pour l'individuel ou la personne lambda qui assiste à la traversée? Oui, c'est choisir un élément essentiel et travailler beaucoup de l'année ou d'une période pour ramasser, avoir le grand nombre d'informations par rapport à un sujet donné et se préparer aux besoins pour être véritablement, si on est réellement homme de Dieu, pour être en accord avec le Saint-Esprit qui décide d'un dénouement précis. Et à partir de là, on sait qu'à ce moment-là, ce n'est plus nous, mais c'est le Saint-Esprit ou Jésus-Christ ou Dieu qui agit véritablement en nous. Et à partir de là, on va sortir de là avec beaucoup de transformations. C'est-à-dire, il y en a qui ont peut-être attendu des miracles depuis très longtemps, attendu tel ou tel événement depuis très longtemps. Et enfin, on se dit qu'à tel moment, s'étant bien préparé, on dégage suffisamment des énergies pour pouvoir faire la différence, tel que vous l'avez vu un peu le 21. C'est-à-dire que je n'ai pas travaillé cette traversée seule. Bon, il y a une partie qui a été réservée aux êtres célestes et à partir de beaucoup de personnes m'ont téléphoné ou bien sont venues me dire qu'on a senti la différence, tout simplement parce que je vous ai dit qu'à ce moment-là, ce n'était plus Yokam, fils de Yombe Joséphine, mais c'était véritablement l'Esprit de Dieu, Dieu même qui agissait à ce moment-là. Et il faut être honnête dans des traversées pour ne pas seulement impressionner et avoir un peu plus d'entrée, mais surtout avoir un plus qui profite aux ceux qui sont venus. D'accord, apôtre. Lorsque nous posons nos doléances pour la nouvelle année, devons-nous rester simplement et attendre l'accomplissement ou il y a une disposition particulière que nous devons adopter? Oui, effectivement, ce serait être paresseux que de poser son problème, ses doléances et d'attendre. Non, il faut beaucoup se préparer et sachant qu'en réalité, on peut se préparer tout au long de l'année et puis on ne sait pas quand surviendra l'instant et l'émotion spécifique. Puisque tout ce qu'on dit, si on n'a pas l'instant, si on n'a pas l'émotion spécifique, si on ne se sent pas autrement, si on ne sent pas une force exceptionnelle en nous, on ne peut pas avoir des transformations. Et véritablement, quand on se prépare par rapport à un point donné, on sent véritablement quand Dieu nous dit oui, à ce moment-là, je suis prêt avec toi et à ce moment-là, il te donne la disposition. C'est comme aujourd'hui, quand je travaille avec certains d'entre vous, à un moment donné, bon, Dieu a dit, oui, il est temps que je vous donne l'occasion d'aller aussi rapidement que votre guide spirituel, à savoir pouvoir toucher 1 ou 12 millions de cibles à la seconde. Alors, si on se met à tergiverser, à réfléchir, on ne peut pas atteindre 12 millions de cibles à la seconde. Parce qu'en réalité, le fait de penser que nous allons toucher 12 millions de cibles à la seconde, on a déjà consommé 1 seconde. Donc ça veut dire que la réalité spirituelle veut qu'à un moment donné, que ce ne soit plus nous, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui a la capacité d'aller à plus de 12 millions d'informations à la seconde. Or, humainement, c'est impossible, le cerveau peut le faire, mais à ce moment-là, si c'est vraiment le cerveau accepte qu'on aille à 12 millions d'informations à la seconde, de toucher 12 millions de cibles à la seconde, à ce moment-là,
nous savons que nous orientons seulement puisque ce n'est plus nous. Merci beaucoup, apôtre, pour tout ce travail magnifique que vous et l'équipe des cieux faites pour que nous puissions vous ressembler. Apôtre, beaucoup sont remplis lors des traversées. Vous avez parlé par exemple du 21, nous étions vraiment nombreux et il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui viennent de ce côté. Nous comprenons par là que l'homme est à la recherche du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Oui, le bonheur, on peut faire allusion à la plénitude. Quel que soit le domaine concerné, on a le bonheur, quand on a vraiment la plénitude, on est véritablement dans la joie, on est dans l'acceptation, on s'est ouvert et puis Dieu a permis que nous nous débarrassions de la merde qui nous rend doux les autres fois. Et quand on est dans le bonheur, on est vraiment à un moment donné dans le contentement, c'est-à-dire qu'on est tellement rempli qu'à un moment donné, on n'a besoin de rien d'autre que de se sentir heureux, de se sentir dans son instant. Et quand on est dans son instant, rien ne nous manque à ce moment-là, puisque nous sentons en nous le désir monter, le désir se préciser, et le désir fait appel à toutes les normes spécifiques par rapport à un sujet qui s'accomplit véritablement. Et quand on est accompli par rapport à un domaine précis, on peut dire donc le bonheur, c'est la satisfaction maximale par rapport à quelque chose que nous avons mis sur pied, par rapport à quelque chose qui nous intéresse peut-être depuis notre enfance, puisque chacun dans la vie a sa quête de bonheur. Et le bonheur, par exemple, pour moi, ça veut donc dire que j'entre dans la l'unité avec Dieu, je reçois totalement de Dieu, et à ce moment-là, je sais que ce n'est plus moi, mais c'est Dieu qui agit en moi, et à ce moment-là, la plénitude du bonheur veut dire que je ne me pose même plus trop de questions, car je suis en va-et-vient avec Dieu et dans et à ce moment-là, je suis tellement plein de lui que je ne me pose plus trop de soucis, car en étant dans la lumière et dans la grâce de Dieu, il nous comble. Et quand on est véritablement comblé, on fait allusion au bonheur. Et le bonheur, c'est le contraire de la tristesse. Parce que quand nous avons la satisfaction de la plénitude, la satisfaction par rapport aux doléances, la satisfaction par rapport à notre année qui a été bien remplie. Par exemple, quand j'ai fait le bilan de cette année 2024 avec la marraine, à Rose-Siocam, on s'est rendu compte que véritablement les débuts ont été suffisamment difficiles aussi là, et en réalité nous avons eu beaucoup de mois où c'est-à-dire remplir en tout cas les doléances, avoir la satisfaction par rapport à nos doléances, ce n'était pas du tout facile, mais progressivement il y a eu un rattrapage et on s'est senti heureux, on s'est senti vraiment dans la joie, et à ce moment-là, on sent qu'on a reçu, qu'on est rempli en esprit, et autrui qui, quand il nous regarde, et nous sent dans la joie, et nous allons donc à grande vitesse, et rien ne nous échappe à ce moment-là, parce qu'on est dans la joie et on a la satisfaction d'avoir accompli son devoir, puisque le bonheur, c'est aussi le devoir bien accompli, qui ne laisse place à aucune forme de tristesse. Et à partir de là, on doit savoir qu'on peut ne pas avoir des millions, mais avoir qu'un peu, puisque le bonheur, c'est quoi? C'est avoir la capacité de satisfaire nos différents besoins. C'est-à-dire que si je dois manger 3 fois par jour, oui, je mange véritablement, et même, il y a des aspects du bonheur, c'est-à-dire que je peux dire que oui, je veux le bonheur, je veux bien manger aujourd'hui, et quand je suis dans la plénitude, dans la grâce, en ce moment-là, quelqu'un peut venir me vendre ce que j'espérais, je suis allé à Yaoundé ou je ne sais dans quelle ville, ça vient, ça te trouve sur place, puisqu'en réalité, quand on est dans le bonheur, c'est la nature qui s'ouvre, et c'est la nature qui nous sommes, c'est la nature qui détecte nos besoins, et tous les ingrédients de la nature, chacun à son tour nous satisfait au maximum, et à ce moment-là, la joie dans la plénitude est telle on s'oublie même un peu parce qu'on a été dans la grâce de Dieu, et c'est ça le bonheur ou le temps de bonheur. D'accord.
Merci encore, apôtre. Merci pour cette merveilleuse grâce que vous êtes et que Yahweh vous a mis à notre disposition pour pouvoir nous aider et nous illuminer davantage. Mais apôtre, j'ai une toute dernière question. Ouais. Beaucoup de personnes pensent qu'il est impossible d'accéder à ce bonheur parce que on prend plus de temps à dire Satan a fait que on nous a enchevêtrés, l'ancêtre est monté, l'ancêtre est descendu. Or, vous nous avez appris qu'aucune domination n'est complète. Nous sommes dominés à 75%. Comment faire pour puiser dans le 25% restant afin de récupérer ce bonheur et afin de reconquérir notre espace vital et vivre pleinement ce bonheur comme vous l'avez fait? Quel était votre secret? Le secret est simple. Nous sommes à 25% de notre réalisation, mais à un moment donné, il y a notre vraie nature qui refait surface. À un moment donné, on se sent qu'on a besoin de ceci ou de cela. Et à un moment donné, on se sent tellement proche de ce qu'on va avoir comme victoire qu'on oublie les 75%. Et à un moment donné, bon, peut-être que beaucoup ne le savent pas, puisque scientifiquement, il est démontré que si nous réorganisons autrement 1% de nos électrons dans une masse donnée, ou bien en nous-mêmes, si nous réussissons à maîtriser 1% de notre réalité, le sang là, dans la lumière, dans la puissance du souffle du Saint-Esprit, nous reconditionne à telle enseigne que les 99% de nos électrons ou de nos particules, de notre réalité, sont conditionnés par 1%. Mais quand on le dit, on peut dire que c'est pas possible. Or, des expériences ont été menées, à savoir une forme de méditation transcendantale, et on s'est rendu compte que si, dans un milieu, pour ne pas parler seulement d'1%, s'il y a 10%, par exemple, des membres du Shiloh, qui, à un moment donné, franchissent véritablement les écueils et rentrent dans le subtil de la puissance, et à ce moment-là, il y a un souffle nouveau qui se dégage de nous, et ce souffle contrôle facilement les 75% de la merde qui dérangeait, les 75%, et à ce moment-là, on peut reconnaître qu'en réalité, même dans la Bible, il est dit que quand là où, disons, la disgrâce surabondante, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et à ce moment-là, il faut tout simplement apprendre de temps en temps à s'oublier. Et quand on apprend à s'oublier, on entre dans la nouvelle donne et puis on s'oublie un peu. Par exemple, si je prends mon cas, en 2023, plus d'une fois, vous avez vu qu'il y a un membre du Shiloh, à un moment donné, on n'admettait même pas qu'on puisse venir me rendre visite dans l'un des hôpitaux, que ce soit au Royaume-Uni, parce que les médecins constataient qu'effectivement, quand j'étais à 3% de mon sang, quand ceci, bon, bien sûr que le médecin m'a dit que toi là, tu n'as que 3% de sang, donc, c'est dit, bon, comment peux-tu vivre avec 3% de son sang? Mais il y avait une joie exceptionnelle qui m'a dit, et certains docteurs ont constaté que j'avais envie de vivre. Et ceux qui sont venus, même s'ils n'ont pas pu me voir, ils se sont rendus compte que, rien qu'en passant à ce moment-là, j'étais à 100% de moi, sûr de moi, dans ma plénitude. Et ce que je dégageais, je n'avais pas le pour et le contre, j'étais en plein dans l'action. Et à partir de là, vous aussi, vous pouvez vivre cet état de choses. C'est-à-dire que c'est au moment où on s'imagine que puis c'est un de mes médecins, Dr. Crosby, il m'a rappelé que oui, effectivement, je t'ai observé 3 fois de suite, tu étais sur le point de passer de l'autre côté, de crever, bon, de l'entraille que j'aime beaucoup, mais il a observé et puis je suis revenu à 3% du sang, tout ça, mais j'ai eu à récupérer. Bon, si on dit aujourd'hui qu'en 2023, je n'étais qu'à 3% de mon sang, ben, pratiquement, même on sait qu'à ce moment-là, il y a en tout cas, on tend plus vers la mort que vers la vie, mais justement, voici aujourd'hui, en 2024, plus chaud que jamais, plus viril que jamais, et c'est ça, parce que mon devoir, c'est aussi le devoir, nous permet d'acquérir du pouvoir.
Et quand on a le pouvoir bien dosé, il y a une dose aussi de puissance qui vient alimenter et le pouvoir et le devoir. Et à partir de là, on se sent à l'aise pour véritablement s'exprimer. Et à ce moment-là, même si on a de fortes chances de dormir là, sans rien manger, bien on dit qu'on n'avait rien à manger, on est tellement dans la joie qu'à un moment donné, on demande des surprises, et les surprises ne viennent qu'à ceux qui sont véritablement engagés, puisqu'il y a un apôtre qui a dit que le ciel, c'est pour les violents, mais c'est pas la violence dont il est question, c'est pas donner des coups de poing, non. La violence, ça renvoie plutôt à la grande détermination à ce moment-là. Et pour revenir à vous du silo, si quelqu'un là il croise les bras, si je peux aller chez Dieu, je vais chez Dieu plus d'une fois par jour. Bon, beaucoup n'y croiraient pas, c'est leur problème. Si Dieu existe ou qu'il n'existe pas, c'est pas mon problème. Mais je sais qu'en moins d'une seconde, je vais chez Dieu, on traite des problèmes sérieux. Et à ce moment-là, il lance un coup d'œil vers la terre. Si même ça, Peggy a une doléance, c'est bien dans le cœur est bien ouvert, il y a une bonne attention, elle est fidèle et obéissante, il y a de fortes chances que Dieu lui me dise, bon, occupons-nous à ce moment-là de même à ça. Et je n'ai qu'à obéir à ce moment-là, puisque quand vous avez véritablement Dieu, il vous oriente et vous ne pouvez que lui obéir. Et la suite, c'est ce qu'on appelle habituellement connaissance, volonté de puissance et tout ce que vous voulez. Et c'est tellement naturel qu'à ce moment, ça tombe à tout moment et on est fier d'agir. Et on agit à tel point qu'à un moment donné, on a l'impression que l'apôtre Jean-Don ne parle pas de Jésus, bien au contraire. Je suis avec lui tout le temps. Est-ce que je vais parler de Jésus comme si je doutais de Jésus-Christ? C'est ça aussi qui peut dépasser beaucoup d'hommes de Dieu. Puisqu'à un moment donné, tu es tellement plein du Saint-Esprit, plein de Jésus-Christ, que tu ne peux faire que leur volonté. Est-ce que tu ne vas pas, est-ce que tu dois encore perdre beaucoup de précieuses secondes pour dire au nom de Jésus-Christ, puisqu'il est là et c'est lui qui t'oriente, c'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Et beaucoup de croyants doivent l'admettre qu'à un moment donné, nous tombons tellement à Jésus-Christ que nous ne pouvons parler que par rapport à ce que Jésus-Christ veut. Et nous devons sortir de la ruse ou de la grande comédie où on s'imagine qu'à toutes les secondes, on doit dire Jésus-Christ, tout comme sur la terre, nous sommes au Cameroun. C'est pas vrai que c'est ceux qui seulement disent seulement président Paul Biaouye. Non, est-ce que c'est eux qui croient le plus? Peut-être. Parmi eux, il y en a qui ont confiance en notre président Paul Biya, mais parmi eux, il y en a qui le disent juste par mimétisme. Alors, nous devons apprendre à sortir de nous et à devenir notre réalité. Et à ce moment-là, nous serons dans la volonté de puissance, le bonheur et tout ce que vous imaginez nous suivra. Puisque dans la réalité, le secret, selon moi, c'est qu'à un moment donné, ce n'est plus l'argent qui nous cherche, c'est l'argent qui nous cherche. Puisque si on va vers les milliardaires, si on parle de bonheur, d'autres relativisent l'argent, d'autres pensent que l'argent, c'est, pardon, le bonheur, c'est seulement l'argent, alors qu'en réalité, quand tu es véritablement dans la plénitude, c'est plutôt l'argent qui te cherche. Et la première question qui passe pour de 10 heures par jour, tout ça en travaillant, ou 25 heures travaillant, à ce sont eux qui sont les plus riches. Pas du tout. Gloire à Dieu et Père aux hommes sur la terre. Merci pour Yahweh de vous avoir maintenu encore parmi nous. On dit souvent un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Vraiment qu'il vous conserve davantage et nous donne la possibilité de profiter encore puissamment de votre sagesse. Merci. Merci.